OK, je vais encore envoyer sur un calque, parce que sinon il faut que je commence à jouer à verrouiller des objets, pour pouvoir travailler que sur celui-là. Donc je crée un nouveau calque, je transfère, je verrouille le précédent. C'est pas plus mal. Il est le seul sur son calque. Et donc ce que je vais faire ici, c'est avec la flèche blanche plus, je vais sélectionner la format dégradé, demander sélection identique, couleur de fond. Je peux mémoriser même la sélection pour le réutiliser plus tard, ce jeu d'objets sélectionnés. Et surtout, ce que je vais faire ici, c'est objet verrouillé sélection. Voilà, parce que je vais modifier l'illustration sauf les dégradés ici. Donc c'est tout simple, il faut verrouiller certaines formes et vous sélectionnez le reste et vous allez dans à nouveau modifier les couleurs. Voilà, et vous ajoutez. Et il m'a quand même modifié le dégradé, ça c'est plutôt ennuyeux. Normalement, c'était pas sélectionné, c'était verrouillé. Oui, c'est pareil chez moi. Ah oui, il y a aussi magnifique. Regardez. Ok, il a modifié le dégradé chez vous, ça ne va pas ça. Hélas. Pourtant, l'objet est verrouillé. Ok, objet tout déverrouillé, sélection 2. Ok. Bon, ah oui, mais c'est parce qu'on est dans un objet génératif, je parie. Donc il faut peut-être l'objet génératif, travailler sur des objets normaux Illustrator, en fait. Oui, c'est ça, parce que quand on veut faire de la marionnette ou certaines choses sur un objet génératif, ça foire parfois. Je subodore que ça doit être ça. Donc jusqu'à présent, on a travaillé objet génératif, mais ok, donc il est sélectionné entièrement, tout est déverrouillé. Et pour que ce ne soit plus un objet génératif, il faut faire objet dissocié. Objet dissocié, et à ce moment-là, on obtient plein de groupes, d'où l'intérêt de travailler sur un calque où il n'y a que le chevalet. Voilà. Et là, il est possible que quand on va verrouiller le dégradé, ça va fonctionner. Ok. Ouais, il est bien le seul sur son calque. Ok, on recommence. Sélection 2, c'est bien ça. Objet verrouillé sélection, voilà. Je sélectionne tout ça, mais le dégradé ne se sélectionne pas. Objet, non pas objet. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Option avancée. Ok, appliquer. Et le dégradé se modifie aussi, parce qu'il est groupé en fait, voilà. Et voilà, il n'y a plus aucun groupe. Ok, on en était donc là. Objet verrouillé, sélection. Voilà, là ça fonctionne. Donc il a fallu que je dégroupe complètement en fait, hein. Et finalement, le dégradé ne se modifie pas parce qu'il est verrouillé. Les formes sont verrouillées, elles ne font pas partie de ce que j'ai sélectionné. Mais oui, c'est logique. Parfois, on a envie que certaines des formes ne se modifient pas.
Donc, il y en a parfois qui croient qu'ils ne sont pas très doués au niveau des couleurs, du choix des couleurs. En fait, si vous êtes pas très confiant en vous-même pour choisir les couleurs, là, ça vous permet de générer énormément de versions et puis après de choisir. Parce que pour choisir, on est quand même bon en général. C'est quand on se retrouve devant euh, juste l'outil pour mettre les couleurs, peut-être que là, on coince, on ne sait pas trop. Mais si vous avez deux versions d'une illustration, vous pouvez quand même déterminer laquelle est la meilleure. En fait, normalement, tout le monde, la plupart des gens, quand ils rentrent par exemple dans un magasin de vêtements et qu'ils voient des vêtements, ils sont capables, même s'ils estiment qu'ils ne sont pas créatifs, ils sont capables de choisir les vêtements qui sont les plus appropriés pour eux. Donc, ils sont capables de faire des choix. Donc, c'est ça l'idée. C'est, vous n'êtes pas doué pour les couleurs, vous pensez que vous n'êtes pas doué, faites différentes versions et finalement, vous arriverez à la bonne. Ok, alors je vous montre ceci, que vous connaissez certainement aussi. Là, est-ce que j'ai tout déverrouillé? Je vais tout déverrouiller, y compris le dégradé, voilà. Je sélectionne mon illustration finale ici, et dans la palette nuancier, je vais ajouter les couleurs sélectionnées. Alors le problème, c'est qu'il y en a peut-être un peu trop, on va voir. Il faut peut-être faire une réduction de couleurs avant, mais on va voir ce que ça fait. Donc, ajouter les couleurs sélectionnées. Voilà, en effet, comme prévu, il y en a beaucoup. Donc, ça veut dire que si je clique à côté, rien n'est sélectionné. Tout ce qui vient d'être ajouté là, ce sont des couleurs globales. Il y a le petit triangle. C'est-à-dire que si je double-clique sur une des couleurs, je vais pouvoir la modifier, télécommander. Il y a un lien entre la couleur du nuancier et la couleur sur l'objet. Donc, avec la case aperçue, on peut aller tenter des modifications. Voilà. Ah, ça, c'était une couleur qui était dans le dégradé. OK. Une autre. Vous voyez, on a plein de couleurs similaires quand même, hein. Une réduction des couleurs avant aurait été bien. Ah, ce qui pourrait être fait pour garder un peu d'ordre, c'est clic, majuscule clic, et demander de mettre tout ça dans un groupe de couleurs. Voilà, donc tout ça a été mis dans un groupe de couleurs et c'est plus propre.